Place pour nous, regardez. Un paysage, presque une peinture hors du temps. Sur 100 km, des falaises vertigineuses se dessinent le long de la Manche. La côte d'Albâtre, dont les teintes pastel s'admirent vues du ciel. Le coin est magnifique, on n'a jamais les mêmes couleurs. En moins de 5 minutes, tout peut changer. Donc là à gauche, on arrive au-dessus de Varangeville. Et si tu regardes bien dans la forêt, on a les hortensias, les rhododendrons, un vrai feu d'artifice d'hortensia. Philippe Gallo est pilote du LM. Depuis 6 ans, il emmène les touristes découvrir ces falaises en perpétuelle évolution. L'érosion est très visible et c'est une érosion qui vient de l'intérieur des falaises et non pas de la mer en fait. D'après les spécialistes, la falaise recule d'1 mètre par an ici. Sur cette côte battue par les vents de la mer, il est une étrange parade que l'on observe sur la plage de Dieppe. Quelques pas bien en mesure pour un maestro qui joue au gré du vent. Steph Fermé est champion du monde de cerf-volant. Et c'est sur cette plage que tout a commencé. En 1996, pur touriste, je regardais les cerfs-volants et j'ai eu un flash. J'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire. Il y a un peu de nous qui décolle et qui part dans le ciel et puis on essaie de s'exprimer comme une danse, une chorégraphie. Souvent on a la musique dans les oreilles, donc on essaye d'exprimer un vol sur une musique. À 80 km à vol d'oiseau, se trouve l'un des plus beaux panoramas de la côte d'Albâtre. Étretat, une falaise perchée au-dessus de la mer. Le point de départ des randonnées en falaise, comme pour la famille Marté, venue de région parisienne. Ah bah c'est apaisant et d'un seul coup ça fait la coupure nette, voilà, avec ce qu'on vit tous les jours. Le week-end commence. Ouais. Voilà, le week-end commence, exactement. Ouais. Pour les accompagner, un guide spécialisé. Vous pourrez observer également des fossiles, des macrofossiles d'huîtres ou de bivalves. Là on en voit un, juste ici. Histoire de découvrir la falaise d'un bout à l'autre. Ça va, pas trop le vertige? Bah, c'est impressionnant hein, quand on regarde le bas, mais là on se rapproche du bas, donc ça va, mais déjà là, la hauteur... On se sent tout petit, tout petit. Et pour finir, direction les entrailles de la falaise, qui ont inspiré de nombreux écrivains locaux. Je pense qu'il faut se mettre en empathie avec Maurice Leblanc et se rappeler qu'il les a parcourus, ces tunnels et ces galeries. Et que c'est sans doute ici qu'il est venu puiser son inspiration pour imaginer cette histoire d'aiguille creuse où Arsène Lupin a caché son trésor. Selon l'écrivain Maurice Leblanc, l'aiguille creuse servait de repère à Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, un enfant de la région. Une source d'inspiration aussi pour Noël Chambellan, un ancien gendarme devenu hôtelier. Dans son établissement, il rend un hommage bien particulier à ce célèbre voleur. Donc nous sommes dans la chambre Arsène Lupin. Nous avons voulu reproduire les romans de Maurice Leblanc au travers de la décoration, mais aussi au travers de certains mystères dans la chambre. Aux touristes de retrouver la Joconde volée par Arsène Lupin, ou encore ses bijoux bien cachés. Des énigmes sorties tout droit de l'imagination de cet ancien de la police scientifique. C'est pas un peu étonnant pour un gendarme d'être fasciné par un gentleman cambrioleur? Toute ma vie, voilà, j'ai jamais dépassé les limites et je trouve que c'est intéressant de pouvoir être un peu le mauvais garçon. De temps en temps. Voilà, exactement. Voilà. Décidément, la côte d'Albâtre continue d'inspirer